Quel est l'impact de la politique dans la vie de couple? Parlez-vous de politique au sein de votre relation? Pour plusieurs, la politique serait une source importante de conflits au sein d'un couple. Quant aux célibataires, certains d'entre eux verraient dans les opinions politiques de l'autre un élément capital lors d'un premier rendez-vous, pouvant préméditer la suite de la relation. Bonjour ou bonsoir, c'est selon. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lise et ici je partage avec vous des sujets qui parlent de développement personnel. Alors si vous êtes nouveau ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner, sur la cloche pour recevoir des notifications lors de l'apparition de mes nouvelles vidéos. N'oubliez surtout pas de liker et de partager pour faire savoir aux autres le contenu de cette chaîne. Alors, la politique dans le couple. Faut-il importer les isoloirs à la maison? J'en profite pour faire un clin d'œil à un ami et frère, Ghislain Aubian. Je vous assure, il adore la politique. Force est de constater que la politique a une influence dans la vie de couple. Mais si cette influence semble être négative et source de conflit pour certains, pour d'autres, leur avis politique ne semble pas perturber leur vie amoureuse. En effet, alors que pour certains, la question ne se pose même pas car ils partagent les mêmes opinions politiques, d'autres ont appris à communiquer à ce sujet et à respecter la vie politique de leur conjoint. En revanche, certains, par peur du conflit, préfèrent se taire, transcrivant ainsi la notion de l'anonymat du vote jusqu'au lit conjugal. Dans ce cas précis, le secret des opinions politiques serait-il la clé d'une relation amoureuse épanouie? Qu'en pensez-vous? La politique est-elle source de conflit dans votre relation? Ou au contraire, les divergences dans votre couple cultivent votre vie amoureuse? Parlez-vous souvent de politique avec votre conjoint? Apportez-moi vos réponses dans les commentaires. Apparemment, être accordé idéologiquement est bénéfique pour le couple. Les personnes qui sont satisfaites de leur relation amoureuse ou sentimentale sont plus nombreuses lorsque leur conjoint est du même bord politique qu'elles que quand il est d'un bord politique différent. Un couple aux idées poreuses est un couple construit. Mon avis sur la question. Un couple est composé de deux êtres différents. Dès lors, les goûts de l'un ne sont pas toujours les goûts de l'autre. Les méthodes d'éducation ne sont pas non plus les mêmes. L'organisation du quotidien peut être différente, etc., etc. Pour la politique, c'est la même chose. Si vous ne partagez pas les mêmes convictions que votre moitié, cela augure de nombreuses discussions. Discuter ou se disputer. Voici deux verbes dont la consonance est proche, mais qui ne veulent pas pour autant dire la même chose. Le premier est un élan vers un enrichissement. Le second, par contre, est souvent stérile. Plusieurs couples célèbres ne partagent pas les mêmes opinions politiques, ne soutiennent pas les mêmes partis politiques, mais pourtant, ils résistent au temps. Nous avons tous une vision du social, de la solidarité et du vivre ensemble. C'est cet écart qui va nous servir de baromètre pour savoir si on peut partager sa vie avec quelqu'un qui ne pense pas toujours de la même façon que nous sur le plan politique. N'oublions pas qu'il s'agit là de l'un des sujets de discorde majeurs lorsqu'on a affaire à des férus de politique. Une des façons d'appréhender ce sujet si particulier, c'est de mettre en place une certaine modération et un apaisement. En effet, il faut avoir envie d'apprendre de l'autre et de comprendre
pourquoi l'autre perçoit l'idée de la sorte. Ce qui compte réellement lors de divergences ou de discordes idéologiques ou politiques, c'est de trouver des éléments dans lesquels chacun pourra trouver grâce aux yeux de l'autre, même si les divergences persisteront. Ne dit-on pas souvent que les opposés s'attirent? Dans tous les cas, la politique n'y est pour rien. L'amour triomphera toujours. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été nombreux. À très bientôt pour un prochain numéro aussi intéressant et édifiant. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Bisous, ciao ciao.